Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine. Alors donc, l'édition du 28 septembre 2022. En manchette, Freeman Sensei qui est candidat de télé-réalité. Thibaut InShape et Juju Catfit annoncent leur fiançailles et en abordent plus sur leur mariage. Et bien sûr, Daniel le Russe à l'hôpital et plus. Alors donc, c'est parti. On va commencer avec ce premier potin qui est Freeman Sensei qui est à Occupation Double comme candidat. Alors donc, le créateur de contenu franco-canadien est candidat, et oui, officiellement, ce n'est pas des blagues, pour la télé-réalité canadienne francophone Occupation Double. Et dans sa vidéo de présentation, c'était très intéressant que ce qui s'est passé, c'est que, bon, étant donné que Freeman Sensei est d'origine de l'île de la Martinique et que la télé-réalité est tournée en Martinique, sachez-le ou non, on peut le voir afficher le drapeau rouge, vert, noir. Alors donc, quel est ce drapeau que toute l'audience a vu à la maison et tout ça? Alors donc, il est très simple. Ce drapeau il s'agit d'un type de drapeau qui est utilisé chez des indépendantistes et également des nationalistes martiniquais. Et bien sûr. Et si la télé-réalité Occupation Double était diffusée en France, ouf, ça l'aurait mal tourné tout ça, parce qu'il faut savoir que, évidemment, c'est très tendu. C'est très tendu, évidemment, non seulement la situation en Martinique contre les autorités françaises, mais évidemment, tout ce qui peut tourner au vinaigre comme cette présentation-là, ça l'aurait pas passé. Et tout ça. Et on peut se poser la question, est-ce que Freeman Sensei a des positions anti-France? Bref, en tout cas, c'est juste une question et tout ça. Alors donc, bref, en tout cas, nous sommes très contents que Freeman Sensei part dans cette aventure et tout ça. Alors donc, évidemment, il faut savoir que le créateur de contenu a fait jaser dernièrement, notamment pour une confidence qui a refait surface, notamment au balado Sexe et de l'amour. Et tout ça, où il révèle de savoir casser son pénis et tout ça. Alors donc, bref. Je ne sais pas comment ça s'est produit. J'ai entendu, je vais vous mettre le lien du balado avec lui, mais en tout cas, je tiens à vous dire, attention, contenu très, non seulement, bon, explicite, oui, mais disons-le, vraiment, il y a du sang, tout ça. Alors donc, bref. Alors donc, on suivra Freeman Sensei dans son aventure à Occupation Double dans les prochaines éditions d'Hypotine. Alors donc, je vous souhaite de rester au courant de ce qui se passe et tout ça en regardant Occupation Double. Et tout ça, évidemment, on vous renseignera s'il est en danger et bref, si en même temps de son élimination, tout ça, ce serait bizarre. Et en même temps de ses rapprochements avec les filles. Et tout ça, bref. On va au deuxième potin, c'est Thibaut InShape et Juju Catfit qui se marieront. Et tout ça.
Alors donc, le créateur de contenu et la créatrice de contenu originaire de la France est connu pour leur passion pour le fitness, ont décidé d'annoncer leur fiançailles et bien sûr parler de leur mariage dans une vidéo sur YouTube et tout ça. Alors donc, bien sûr, ils racontent tous leurs détails sur la demande en mariage, mais aussi on parlait évidemment de qu'est-ce qu'ils auraient vous souhaité comme mariage. Et le mariage serait une cérémonie mi-laïque et mi-catholique. Bref, on félicite le couple, le power couple de la création de contenu, puisque il faut savoir que, évidemment, ce couple s'aime, évidemment, et on leur souhaite félicitations et tout ça. Il faut savoir que c'est le deuxième, ce mariage-là, c'est lui ne date que de quelques jours après celui du couple de Nico Capone en Suisse et tout ça. Alors donc, bref. Qui sera le prochain couple à se marier? Bref. À qui l'honneur? Bref. On n'en sait rien. Tout ça. On va maintenant au troisième potin. Un potin qui est assez sérieux, qui est Daniel le Russe qui se retrouve à l'hôpital. Dans sa récente vidéo qui a été tournée dans un lieu très spécial, soit l'hôpital, le créateur de contenu russo-français évoque des problèmes cardiaques, sans spécifier qu'est-ce qui s'est passé avec un langage médical, aucunement, et tout ça. Mais durant toute cette vidéo qu'il a tournée, il a évoqué évidemment la traque de les services secrets russes et tout ça. Il faut savoir que il a évoqué l'affaire de Vladimir Oschetskin, un militant politique et l'un des opposants de Vladimir Poutine, et tout ça qui a survécu dernièrement à une tentative d'assassinat à Biarritz en France. Et tout ça. Il faut savoir que, un petit rappel, lorsqu'il aborde sur ce sujet-là, c'est bien sûr à cause, il faut se rappeler cette année qu'il a dû fuir la France pour quelques jours et tout ça pour fuir et bien sûr par crainte de se faire retrouver par la FSA et tout ça. Alors donc les services secrets russes et bien sûr il en aborde avec beaucoup de crainte et tout ça. Alors donc on peut le comprendre et tout ça. Mais si on revient avec sa situation actuelle, Daniel le Russe a annoncé que cela pourrait affecter ses activités publiques. Faudra attendre on ne sait pas combien de temps pour une durée indéterminée qu'il n'y aura pas de vidéo, mais on sait qui s'arrangera. On va maintenant on va au dernier potin qui est Ubi qui rend hommage à la reine Élisabeth. Comme vous le savez très bien, le créateur de contenu germano-canadien est connu pour ses fameuses vidéos au thème « Je mange 24 heures comme telle chose ou telle personne ». Bref. Alors donc, évidemment,
c'est dans sa vidéo « Je mange comme la reine Élisabeth pendant 24 heures » qu'on a pu en apprendre davantage sur la nourriture de la reine Élisabeth, bien sûr. Et il faut savoir, oui, c'est chic, mais en même temps, on peut s'attendre à des choses très santé, bien sûr faciles à faire à la maison. Tant qu'à y être, à vous d'en juger dans la vidéo qui sera partagée. Alors donc, bien sûr, il faut savoir que Carl et King partagent la vedette dans cette vidéo-là en faisant le rôle de Camilla, puisqu'ils se sont fait des masques. Alors donc, Carl et King a un masque de Camilla et Ruby a un masque de la reine Élisabeth. Bref, et tout ça. Alors donc, c'est tout pour cette édition du 28 septembre 2022 d'Hypotine. Mon nom est Jeff Rose. Je vous dis à mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine et à une prochaine vidéo.